Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous présente le Tarot del Universo. Donc c'est le tarot de l'univers, un jeu espagnol qui est sorti à la fin des années 80, donc 1988, si ma mémoire est exacte. C'est un jeu qui est très rare, qui n'est plus édité, et il fait partie de mes jeux préférés, et il est absolument magnifique. Alors vous allez voir, je vais vous montrer les cartes. Alors je suis très content de vous le montrer justement, de le partager avec vous, puisque je l'ai très peu vu, même sur les réseaux sociaux. Et sachant que c'est un de mes jeux préférés, voilà, ça fait toujours plaisir de vous le montrer. Alors voilà, c'est une sorte de coffret finalement qu'on ouvre comme un livre. Alors, je vais faire un petit peu de place sur la table. Donc, quand on l'ouvre, ça donne ça. On se retrouve avec une pochette ici. Et ici, nous avons un livre. Alors la pochette, elle est en velours. Je ne sais pas si ça se voit, mais ici, il y a écrit Tarot del Universo, justement. Il y a le nom du tarot. Mais on ne le voit pas vraiment parce que c'est un peu patiné. Je ne sais pas si... Bon. En tout cas, voilà, on a une petite pochette avec les cartes. Et ici, on a le livre. Donc ça a été créé par José María Doria. Et ce jeu est une association entre plusieurs artistes qui se sont rencontrés en 1984 lors d'un voyage au Mexique. Donc voilà, en gros, c'est une connexion entre ces quatre voyageurs différents. Il y a un peintre, un musicien, une ballerine et un poète. Donc ces quatre personnes ont passé un moment agréable ensemble, rempli d'amitié et d'amour. Et ce projet a vu le jour progressivement à travers leurs échanges. Il y a le poète qui donc a écrit notamment le livre, donc qui habite dans les îles Canaries espagnoles. Lui, il s'occupait, comme je disais, de l'écriture. Nous avons le peintre en fait qui en fait est venu donner vit en fait une image en fait des illustrations aux cartes. Dans ces cartes, vous allez le voir, il y a beaucoup de mouvements. C'est pour ça que la personne qui est donc une ballerine a participé également à sa façon, et le musicien aussi, puisqu'il y a effectivement une sorte de cohésion et même de musicalité dans le mouvement, dans le jeu en fait, dans les illustrations. Donc ça, c'est pour la petite histoire de comment le jeu a été créé. Ici, nous avons pas mal de choses au sujet du tarot, les origines du tarot, finalement le contenu du tarot avec les arcanes majeures, puisque oui, je vous ai pas dit, mais en fait, c'est un jeu qui ne comporte que les arcanes majeures. Voilà. Il n'y a pas les arcanes mineures, donc il n'y a que 22 cartes. Alors, comment utiliser le jeu? Donc, c'est écrit en espagnol, hein, c'est pas sorti en français. La croix celtique pour la méthode. Ici, nous avons une autre méthode planétaire. Voilà. Et ensuite, pour chaque carte, on a finalement pas mal de choses écrites, des mots-clés, des petits textes. Ça paraît un petit peu des pêle-mêle en fait de textes, mais finalement, ça a son charme en fait. C'est très poétique. On a des choses écrites en majuscules, avec un décalage, d'autres non, d'autres en italique. Et en fait, c'est des idées un petit peu différentes, mais qui veulent finalement dire un peu la même chose, puisque c'est la même carte. Ensuite, on a une illustration. Donc, c'est l'illustration de la carte en noir et blanc. Et ensuite, on a la porte. Pour chaque carte, on a la porte de l'arcane, la porte du fou ici. Et on a un vrai texte, un vrai poème, qui est très très joli. Et c'est valable pour donc toutes les cartes. Et à la fin du jeu, on a un petit supplément qui est très intéressant également. C'est les contes magiques du tarot pour les enfants qui habitent dans notre cœur, dans le cœur en fait. Donc c'est pour l'enfant intérieur, pour nos enfants intérieurs, notre enfant intérieur. Donc on a pour chaque carte
des sortes de petits contes, des petits, des légendes, voilà, en gros, des choses qui sont vraiment très jolies. Par exemple, des constellations dans le ciel qui resteront gravées à jamais, qui représentent tel ou tel arcane du tarot, puisque voilà, l'étoile en question serait apparue le jour où voilà, un autre personnage aurait fait autre chose. Enfin, bon, je rentre pas dans les détails parce que voilà, j'ai même pas tout retenu. Mais en tout cas, c'est très très poétique, c'est très très intéressant et il y a vraiment le côté onirique qui est très présent en fait et très agréable. Alors les cartes, les voici. Elles sont donc dans un petit pochon en velours. Je les trouve très très belles, très colorées. On retrouve justement le côté onirique, le côté un petit peu innocent, enfantin, beaucoup de symbolique, de géométrie sacrée également. Et moi, je suis vraiment très très sensible à ça. Voilà, mon cerveau répond vraiment aux vibrations de la géométrie sacrée. Je pense que visuellement, la géométrie sacrée provoque quelque chose en moi au niveau de mes ondes cérébrales et ça me touche énormément. Tous les gens qui utilisent la géométrie sacrée provoquent ça chez moi en fait. Je pense que je ne suis pas le seul. Je pense que voilà, quand on est sensible au niveau visuel et sûrement en fonction des gens, quoi, ça dépend de chacun, on ressent en fait les vibrations qu'émettent le visuel lorsqu'on a de la géométrie sacrée. Donc là, on a vraiment des très 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 belles cartes. Moi, j'adore. Elles sont absolument sublimes. Des couleurs splendides également. Là, on a une sorte de bleu turquoise, bleu azur, je ne sais pas trop, ou vert. C'est vraiment très très beau. C'est surréaliste également au niveau du style. Voilà, c'est un style vraiment... ouais, c'est du surréalisme, quoi. Et c'est vraiment très, très, très poétique. Euh, on ressent en fait la tradition du tarot à travers ces cartes, le côté un petit peu ancien finalement, avec l'Égypte, avec toutes comment dire, les civilisations passées. C'est un jeu qui est très riche, justement à cause de ça. Et moi, il me touche vraiment beaucoup. Le pendu, c'est l'illuminé. C'est son nom. Il a la tête sous l'eau. La mort avec le scarabée. Une sorte de trèfle. C'est très très beau, je trouve. Alors, comme le créateur du jeu, du moins oui, le créateur du jeu habite dans les îles Canaries, je crois qu'une grosse partie enfin, les illustrations ont été dessinées là-bas également, puisque le peintre l'a rejoint pour ça. Du coup, je pense que c'est vraiment emprunt également du style, peut-être, comment dire, qui est propre aux îles Canaries au niveau de l'artisanat local. On a énormément de références à l'Afrique, puisque voilà, c'est une île qui est proche du continent africain. Et on a beaucoup d'eau, beaucoup de mer, beaucoup voilà, de collines, le paysage local en fait. Et en même temps, ça fait très, je trouve, art, comment on dit, vous savez, les arts originaux, c'est-à-dire lorsque c'est le style vraiment ancien en fait au niveau des références. Alors je perds mes mots, excusez-moi. Donc voilà pour ce jeu qui est vraiment très très beau, le dos est très simple. Alors le seul côté négatif, c'est la qualité des cartes, elles sont fines. Donc du coup, voilà, c'est vraiment du carton très fin, feuille de papier épaisse, j'ai plus envie de dire que carton. Donc ça, c'est vraiment le point négatif. Comme il est très très beau et que moi je l'aime énormément, mais qu'il a l'air très fragile, je l'ai très peu utilisé, j'utilise très peu. Donc je le garde surtout pour la collection. Donc voilà pour ce magnifique jeu
que j'espère vous avoir fait découvrir. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, comme ça vous pourrez découvrir d'autres jeux magnifiques puisque je fais des reviews régulièrement et également des guidances, donc voilà, c'est un plus. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications pour être prévenu des prochaines mises à jour sur ma chaîne. Et moi je vous dis à très très bientôt pour d'autres vidéos.